Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vais relever un défi, un sacré défi qu'on m'a lancé, celui de réaliser le portrait d'un personnage de Disney en version réaliste. Donc j'ai choisi Peter Pan, je me dis que voilà, c'est un classique, ça devrait parler à tout le monde, hein, tout le monde le connaît. Et du coup j'ai fait son dessin déjà, le dessin du dessin animé. Et donc là, je vais déjà transformer le dessin pour en faire quelque chose de plus, des proportions plus réalistes. Et c'est parti. Je vous garantis pas le succès, hein. C'est la première fois que je fais ça. En général, je fais plutôt l'inverse. Je transforme les photos réalistes en cartoon, mais bon, c'est parti. Alors déjà, sur un dessin animé, on a des yeux immenses. Donc il va falloir les réduire et les rendre un petit peu plus réalistes. Donc une forme plus classique. Voilà, une forme en amande avec le petit coin ici. J'ai pris un foncé, j'espère que ça va le faire. Ce qui nous donne une pupille beaucoup plus petite. Bon, en même temps, c'est un défi qui va permettre d'apprendre plein de choses sur le portrait. Voilà. J'ai réduit même un peu plus de moitié les yeux. Déjà. Alors, les paupières. J'ai fait un petit essai avant au crayon papier que je ne vous montre pas, hein, on garde la surprise. Voilà. Alors, l'expression là, les sourcils sont hyper hauts. On va pas les garder comme ça parce que ça fait très cartoon. Donc on va franchement les descendre. Par contre, on garde leur forme. Il faut quand même que ça ressemble au personnage à la fin. Il ne s'agit pas de plus le reconnaître. Ouais, des sourcils un peu taillés comme ça. Par contre, là, je lui fais froncer son expression, ça va pas ça. Voilà, et là, pareil, on va s'arrêter ici. Donc, le nez. Là, ça faisait une droite bien verticale, et hop, le petit bout du nez. Bon, en réalité, ça fait pas vraiment ça. Déjà, on va commencer le plus bas, dans le prolongement du sourcil, et puis on va faire une petite courbe, et on va finir le nez au bout. On va rajouter donc une forme de narine, avec ici les ailes du nez. Par contre, on garde ce petit nez un peu ça fait un petit nez un peu en trompette. Donc ça rebique ici. Il faut garder quand même un peu la forme. Ensuite, on a la bouche. Déjà, il n'a pas de lèvres, ça fait bizarre. On va remonter un petit peu son sourire. Donc il a un large sourire, ça c'est ok. Par contre, on va s'amuser parce que c'est les dents ici normalement. Donc voilà, super. Bon choix de portrait, Sandrine. Hop. On monte ici, donc on a... Quand on sourit, franchement, hein, on a les lèvres qui vont un peu remonter, vont être plus proches du nez. C'est pour ça que je les fais plus haut. Puis là, on aura le petit creux ici. Voilà. Donc la bouche. Voilà, peut-être un petit peu moins ouverte quand même. Et puis donc, les fameuses dents, on va les diviser en deux parce que vu la largeur du sourire, on doit voir, je pense, un petit peu celle du bas. Voilà, et puis on fera ça à la couleur après. Je
Je pense qu'a priori, ça peut le faire. Voilà, le petit coin du sourire. Et donc, la lèvre qu'on peut noter. Le petit creux sous la lèvre ici. Ensuite, on garde la ride le pli de la joue, parce qu'il sourit franchement là. Hein. Donc ça, on garde et on la place aussi de l'autre côté. Alors en dessin, ça peut donner un petit côté vieillissant, mais bon, avec la couleur, ça va le faire. C'est pas trop ça. Donc ici. Hop, je pense que je vais en enlever un petit peu là. Donc la joue, c'est normal qu'elle soit bien gonflée parce que quand on sourit, on a les joues qui remontent. Par contre, est-ce qu'on le fait autant? On va peut-être en enlever. Bref, on peut garder quand même. Ça. Et le menton, on va le garder aussi. Voilà, ça on va garder. Niveau dessin, à cet endroit-là, je pense que ça va. La mâchoire, les oreilles, hop, on va les faire à peu près un petit peu plus petites. Et donc la mâchoire va arriver. Je la fais arrondie, la mâchoire, parce que donc Peter Pan, c'est un jeune garçon, je sais pas trop son âge, mais je dirais, je sais pas, 12 ans. Donc il n'a pas encore non plus les... Faut que ça reste arrondi. Il n'a pas les mâchoires anguleuses ou d'un ado ou d'un adulte. Quoi. Voilà, les oreilles, on les fait quand même pointues. Hein. Même si c'est réaliste, ça change rien. Voilà. Le cou, c'est encore un enfant, mais ça fait quand même un cou rikiki, ça, pour un personnage réaliste. Donc on va le grossir un petit peu. Par contre, il ne faut pas que ça devienne un cou d'adulte. Donc voilà, déjà, vu la taille de sa tête, on pourrait encore augmenter un peu. Je gomme, d'habitude je vous dis de pas gommer, hein, c'est pas forcément utile, mais là c'est pour que vous voyez bien qu'il n'y ait pas trop de traits brouillons quand même. Voilà, les cheveux, il a une calvitie là. Donc on va en rajouter un petit peu devant quand même, parce que ça lui fait un sacré trou. Hop. Voilà, on garde la même coupe. Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'on rajoutera des mèches un peu moins bien coiffées, quoi, des petites mèches un peu folles. Donc cette coupe de cheveux un peu... Voilà, on garde ça. Il y aura des petites mèches à rajouter. Bon, le chapeau, on le garde aussi. Bon, c'est vrai que de l'avoir peut-être un petit peu moins rebiqué quand même. Voilà, les cheveux en dessous, pareil, on garde. Juste un petit peu plus fouillis. La plume, on pourra la faire un peu plus détaillée. Bon, si on l'a fait, parce que... Il ne faudrait pas que la démo dure 3 heures non plus, hein. On va essayer de faire concis. Voilà, et puis donc on peut encore modifier le vêtement parce que là ça nous fait un col hyper arrondi, et si on veut quelque chose de plus réaliste, déjà on va élargir ici parce que j'ai poussé le cou. Les chemises, en général il y a un petit angle ici, hop, sans la faire non plus hyper rigide, hein, c'est pas une chemise de costume. Voilà, on crée un petit angle là. Voilà, donc il y aura des petites ombres à mettre pour voir le relief. Et puis là, peut-être les épaules, voire un petit peu plus grand. Parce que même si c'est un enfant, bon,
On peut peut-être voir à élargir ça. Parce que ça reste un enfant là, ouais, un ado. Il a une sacrée touffe de cheveux, j'aurais peut-être pu en enlever un peu. Ouais. Je pense qu'on pourra peut-être diminuer un petit peu. Le volume ici, ça fait beaucoup. Allez, on va dire que c'est bon pour le dessin. Donc après, bon, c'est là que ça va se compliquer. C'est de le mettre en volume et en couleur. Alors les couleurs de la peau, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Parce que il n'y a pas une couleur de peau, il n'y a pas une couleur de chair, hein, c'est un mélange de couleurs. Donc il faut à la fois qu'on lui crée une couleur de peau et en plus qu'on crée les volumes. Il sourit, donc il va falloir mettre en avant des reliefs et tout ça. Et on va essayer, hein, c'est parti.